célébrons ta présence. Qui est comme toi, ô Dieu de gloire. Nous célébrons ta magnificence. Nous célébrons ta fidélité. Oh, Seigneur, qui est comparable à toi. tu es fidèle, tu es fidèle. Nous louons ta Seigneurie. Oui, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Yeshua, tu es présent en ce lieu. Oh, tu es présent en ce lieu. Oui, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Oui, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent, Seigneur. Tu es là, nous le savons. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Ce lieu. Tu es présent ce soir, tu es là. Tu es présent ce lieu. Tu nous guides, tu nous orientes, tu nous diriges, Seigneur. Tu es présent ce lieu. Nous t'adorons, Jésus, tu es présent. Tu es présent ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia.
ta gloire. Oui, Relâche ta gloire. relâche ta Relâche gloire. ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Oui, nous avons soif Nous avons soif de toi. de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Oh, relâche. Oui, ta gloire. Ta gloire. Oui, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons Nous soif. avons soif Oui, de toi. de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Kalemo la Relâche. Oui, ta Eda gloire. basaka rababa shiba rababa. Relâche tes miracles. Basante. Relâche Alléluia. tes prodiges. Prodiges, Seigneur. Relâche Relâche. tes anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles. Relâche Relâche, Seigneur. tes prodiges. Prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Eke sakabaribos. Relâche. Manderibo sakabariba bashe. Relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche, relâche les miracles, Les miracles. relâche, Relâche. prodiges, Les prodiges. relâche Relâche. les anges, Les anges. relâche. Relâche. Oui, nous voulons voir ta gloire, relâche, relâche les miracles, relâche. Prodige, relâche, Yabashabariba santeribo. Anda kasaki rekoto sotaba. Padege ziga manderede. Kabarika shaba redoro. Iberebebebebe kusuka manterebo. Kaba shaba redo. Base kanderi bebebebebe. Kantara de kashaka rebebebe. Igeze kanta. Igeze kanta. Igeze kanta. Igeze kanta. Voulons voir ta gloire. Shaba redede. Voulons voir ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce, la puissance, la faveur. Dieu est sur toi maintenant. Dieu est sur toi maintenant. Il relâche sa gloire. Il relâche sa puissance. Il relâche sa faveur. Dieu relâche son Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur vous maintenant, à l'endroit où vous êtes. La puissance du Saint-Esprit vous couvre. Peu importe qui vous êtes, au moment où vous êtes connecté à ces moments, l'onction de grâce et de miracle, l'onction de guérison et de sagesse, l'onction d'intelligence est relâchée sur vous. Le Seigneur vous permet d'entendre sa voix clairement et d'être visité par son Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Maintenant, vous pouvez commencer pleinement à partager ces moments. Nous sommes en temps de jeûne
et de prière. Nous sommes en temps de jeûne et de prière. Nous sommes dans la semaine de réinventer l'Église. Réinventer l'Église. Une onction très spéciale. Une onction très spéciale, voyez-vous, est disponible pendant cette semaine. La maison de prière. Maison de prière. Une onction très spéciale est disponible. Alors, vous pouvez commencer à partager. Et même ceux qui ne sont pas connectés, leur envoyer un message en inbox pour leur dire que nous sommes là. Nous sommes à notre deuxième jour, notre deuxième soirée. Voilà, pour ceux qui sont en soirée, pour ceux qui sont en matinée, bonjour dans votre pays. La grâce de Dieu vous guide. J'espère qu'en ce moment, tous les pasteurs de toutes les provinces et les missionnaires qui sont à l'extérieur, les chrétiens, les délégués, que vous êtes tous ensemble avec nous pendant ces moments de grande grâce et d'onction. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans la compréhension de la révélation. Depuis hier déjà, nous avons injecté un flot. Nous avons montré en réalité ce que le Seigneur fait. Le Seigneur n'est pas d'accord. Il n'est pas uni à toutes ces personnes, tous ces chrétiens qui ne peuvent plus prier, ne peuvent plus faire l'église sous prétexte, n'est-ce pas, qu'il y a un virus effectif et réel, mais qui ne pourrait pas empêcher normalement la puissance de l'église. Alors vous allez remarquer qu'aujourd'hui, j'ai porté mon masque clairement. Et j'ai ici avec moi le gel, comme vous le savez, les mesures barrières, les gestes barrières, n'est-ce pas, aujourd'hui sont assez simples. Il s'agit de se laver les mains toutes les 2 heures, respecter la distance au moins d'1 mètre, sinon 1,5 mètres. Il s'agit de porter votre masque partout où vous partez dans les lieux publics. Lorsque vous n'êtes pas seul, lorsque vous sortez de chez vous, toujours avoir un masque. Et si possible, n'est-ce pas, vous nettoyer les mains constamment. Alors, ça ce sont les choses élémentaires. Ce sont des choses élémentaires que même les chrétiens doivent bien assimiler d'ailleurs. Bien assimiler. Vous devez comprendre que les gestes et ces mesures barrières sont là simplement pour garantir le fait que vous soyez de plus en plus, n'est-ce pas, éloigné de la possibilité de contracter cette maladie, d'être atteint par ce virus. Alors pourquoi je porte mon masque? Pourquoi j'introduis ces moments avec les mesures barrières? Mais parce que maintenant que je vais expliquer comment travaille l'église que personne ne peut arrêter, c'est-à-dire l'église spirituelle. Nous avons vu hier que Dieu nous invite à quoi? À bâtir, à construire quoi? La maison quoi? La maison spirituelle. Alors c'est un mensonge. C'est une œuvre satanique de croire que l'église s'arrête parce que il y a eu fermeture de lieux de culte. Il est impossible de fermer le lieu de culte parce que nous avons vu hier qu'il est écrit « Je bâtirai l'église sur toi. » Sur toi. Donc l'église n'est pas bâtie à un endroit. Non. L'église est bâtie sur les personnes, sur la sagesse des personnes. La réflexion, la méditation, la pertinence, l'audace, le courage, la foi, l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. L'église est bâtie sur ma vie. C'est sur ma vie que l'église est bâtie. Voyez-vous, c'est pourquoi s'il n'y a pas quelqu'un qui est appelé, il n'y a pas d'église. Lorsque vous voulez commencer l'église quelque part, il vous faut faire une chose, envoyer quelqu'un. Donc c'est une vie que vous envoyez. Pour bâtir l'église, Jésus a donné sa vie. Et pour établir l'église dans les nations, dans les quartiers, les villes, peu importe les maisons, les universités, les écoles, les lieux de travail, pour établir l'église, il faut quoi? Il faut une vie. Il faut des personnes. Donc l'église n'est pas bâtie sur des lieux, mais plutôt sur des personnes. Et c'est pourquoi nous avons vu ce texte, n'est-ce pas, magnifique de 1 Pierre chapitre 2,
n'est-ce pas, que nous allons relire. Parce que maintenant, nous allons voir aujourd'hui qu'il y a un esprit sur les chrétiens, un démon qui est sorti au même moment que la pandémie a commencé, dans le but d'effrayer et de vouloir faire croire aux chrétiens que le coronavirus signifie ne plus prier, ne plus avoir sa famille de croissance, ne plus adorer le Seigneur, ne plus l'invoquer. Alors la Bible dit, dans ce texte que nous avons lu hier, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, que nous avons médité hier, la Bible nous enseigne, et nous allons lire un autre texte tout à l'heure aussi, il est écrit, Et vous-même, comme des pierres vivantes, donc je suis une pierre vivante, vous êtes une pierre vivante. Vous ne portez pas seulement le titre de chrétien, mais vous êtes en réalité l'instrument, la pierre que Dieu utilise pour bâtir l'église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous m'écoutez. J'ai pourtant quoi? Un masque. Mais vous m'entendez. Ce qui signifie que je peux prêcher. Je peux évangéliser avec un masque. Ce qui signifie que le coronavirus ne peut pas m'empêcher de proclamer l'évangile. Le coronavirus est incapable de m'empêcher, n'est-ce pas? Et s'il s'avère que je me retrouve dehors, n'est-ce pas? Je descends de ma voiture et puis je vais à un endroit public et qu'il m'arrive d'avoir peut-être touché quelque chose, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, je peux me nettoyer les mains. Alors le coronavirus qui empêche aux chrétiens, n'est-ce pas, de continuer à prier, c'est pas le coronavirus, c'est Satan qui est rentré dans votre cœur. Le coronavirus qui vous empêche de prêcher l'évangile avec un masque, comme je suis en train d'enseigner avec un masque, ce n'est pas le coronavirus, c'est un démon qui est rentré dans votre cœur et qui vous empêche de prier. Voyez-vous, le coronavirus ne peut pas vous empêcher de prier. Il ne peut pas vous empêcher de prêcher. Il ne peut pas vous empêcher d'adorer le Seigneur. Il ne peut pas vous empêcher d'invoquer la puissance de Dieu. Le coronavirus n'est pas venu pour vous empêcher de reconnaître la puissance et la grâce de Dieu. Il est venu comme un châtiment contre les païens qui ne reconnaissent pas Dieu. Il n'est pas venu, il n'a ni la force, ni la capacité de vous empêcher. Car il est écrit que vous et moi, nous sommes quoi? Des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne bâtissons pas des bars. Nous ne bâtissons pas des bistrots. Nous sommes des pierres vivantes. Nous bâtissons le royaume, l'empire de Christ. Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle je me mets aujourd'hui à vous parler et à vous enseigner avec tous ces éléments. Simplement pour vous montrer qu'en vérité, tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à évangéliser en respectant la distance, en respectant les mesures barrières, mais en continuant à proclamer le royaume de Dieu. Le texte dit que nous sommes des pierres vivantes. Regardez, nous sommes quoi? Édifiez-vous. Nous devons donc nous édifier, nous construire, nous enseigner, nous booster. N'est-ce pas? Pourquoi? Regardez, pour former une maison spirituelle. Nous formons une maison spirituelle. Ce qui signifie que cette maison, aucun État, aucun gouvernement, aucun ministre ne peut fermer cette maison spirituelle. Vous devez savoir que l'église locale n'est qu'une manifestation visible en réalité de l'église spirituelle. L'église spirituelle ne peut ni être arrêtée, ni être bloquée, ni être fermée. Il s'agit de tous les chrétiens repartis, n'est-ce pas, sans avoir besoin d'être ensemble. Il s'agit des chrétiens qui sont répartis dans le monde et qui ont le Saint-Esprit, mettant en eux les pensées du Seigneur, l'ambition du Seigneur, les désirs du Seigneur, les projets du Seigneur. Alors, je vais aujourd'hui vous expliquer ce que c'est une dimension de réinventer. Mais réinventer, comme on l'a vu, signifie donner une autre dimension, une autre valeur, un autre sens, une autre portée, un autre impact. Réinventer, c'est donner une autre forme à une chose qui existait déjà. Alors elle existait, mais à cause des circonstances, à cause du besoin, on l'a réinventée.
réinventer. Alors voilà la mesure qui est prise. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer de quoi il s'agit. La mesure qui est prise mondiale est que tous les lieux de culte, non, écoutez-moi, vous devez comprendre comment ça se passe. Et ce n'est pas le culte, ce n'est pas l'église. Même quand les gouvernants qui ne savent plus à quel saint se vouer, parce que vous devez comprendre que plusieurs mesures, plusieurs décisions que prennent les gouvernants sont dues au fait que les gouvernants ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Ils sont en train de vivre pour leur ère, pour leur siècle, la première pandémie de leur siècle. Les gouvernements n'ont pas prévu cela. Les différents systèmes politiques n'ont pas prévu cela. Alors une des mesures qui pour eux semble être facile et qui est une mesure logique, c'est d'éviter les grands rassemblements. Puisqu'on parle de pandémie, on parle en réalité de contamination. On parle du fait que quand les gens sont réunis en un grand nombre, la maladie, le virus, peut facilement se transmettre. Alors pour éviter que le virus se transmette, les gouvernants décident de fermer les universités, les écoles, les bars, les bistrots, les restaurants, donc tous les endroits, tous les espaces. Vous devez comprendre comment ça se passe. Tout espace qui peut favoriser le grand rassemblement de personnes. Alors tous ces espaces sont pour l'instant fermés avec toutes les conséquences économiques et j'en passe, professionnelles, que ça peut amener dans le monde entier. C'est à l'issue de cela, de ces décisions, que les lieux de culte, c'est-à-dire ce qui est appelé les églises, elles aussi, sont des espaces de grand rassemblement. Et donc c'est à l'issue de cela que même les églises sont fermées. Alors la question est celle-ci. Les églises sont fermées. Les bars sont fermés. Les bistrots sont fermés. Les hôtels sont fermés. Je vous pose une seule question. Suivez-moi maintenant. Les hôtels sont fermés. Est-ce que les gens dorment encore? Oui. Les gens continuent à dormir même si les hôtels sont fermés. Suivez-moi, écoutez-moi maintenant. Les bars sont fermés. Est-ce que les gens boivent encore les alcools? Oui. Ils continuent à boire des alcools, même si les bars sont fermés. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment, les restaurants sont fermés. Est-ce que les gens continuent à manger? Oui. Les gens continuent à manger. Et ce qui signifie que le monde entier est en train de quoi? Se réinventer. Le monde entier est en train de se réinventer. Vous devez savoir que même au niveau de l'académie, des écoles aujourd'hui, des universités, continuent à essayer de travailler en faisant des cours en ligne, en faisant des cours par des stratégies qu'ils mettent ensemble. Les enfants désormais reçoivent les cours depuis la maison. Les parents se déplacent pour aller prendre des cours et ensuite ramener, n'est-ce pas, les devoirs aux professeurs ou aux instituteurs qui corrigent cela. Donc, le monde est en train de se réinventer. Et c'est étonnant que pendant que le monde, les démoniaques, les satanistes, les francs-maçons, les voleurs, les bandits, les criminels se réinventent, c'est étonnant que les chrétiens, eux, par contre, ne comprennent pas qu'il faut réinventer l'Église. Alors, frères et sœurs, chers enfants dans la foi, chers pasteurs et missionnaires, je suis venu vous dire qu'avec votre masque, en vous nettoyant les mains, en gardant la distance, comme quand vous allez à la banque, comme lorsque vous allez faire les courses dans un supermarché, comme lorsque vous allez, je ne sais pas, retirer de l'argent dans un robot, comme lorsque vous partez pour une occupation ou une préoccupation importante, comme lorsque vous devez absolument faire quelque chose, vous respectez les gestes barrières et les mesures barrières, vous pouvez aussi respecter les gestes barrières et les mesures barrières en continuant à exercer le ministère, en continuant à répandre l'évangile, mais encore plus, en continuant à faire votre famille de croissance. On peut faire sa famille de croissance comme je suis là debout devant vous.
C'est-à-dire avec son masque, en se lavant les mains, en gardant la distance. En gardant la distance. Vous devez savoir qu'en ce moment, plusieurs pays sont en train de prendre des mesures qui s'assimilent à un déconfinement. Ne pouvons pas garder le confinement à l'infini à cause des conséquences économiques, professionnelles, etc. Les hommes sont donc en train de se réinventer. Alors si on peut continuer à boire, même si les bars sont fermés, si on peut continuer à manger, même si les restaurants sont fermés, si on peut continuer à dormir, même si les hôtels sont fermés, alors pourquoi nous ne pouvons pas continuer à prier, à nous exhorter, alors que nous avons la possibilité de le faire à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, du moins sans pouvoir rassembler un grand nombre de personnes. Je m'en vais. Aujourd'hui, je suis venu pour vous amener, parce que depuis que je parle, et hier encore, votre cœur a été touché. Vous sentez que vous avez besoin de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, écoutez, ne remplissez pas votre cœur d'émotions inutiles. Voici ce qu'il faut faire. Protégez-vous. Soyez sages et intelligents. Respectez les mesures barrières. Mais vous devez reprendre votre service pour Dieu. Respectez les mesures barrières. Mais vous devez reprendre votre service pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous rassembler en grand nombre de personnes. Mais nous pouvons nous rassembler en famille de croissance. Au maximum de 7 personnes. Alors je veux informer les pasteurs, informer les missionnaires dans le monde entier, que le VLR a le pouvoir de se réinventer. Maintenant, suivez-moi, écoutez-moi. Je vais vous dire 2 choses et nous allons prier. La première chose, les chrétiens du monde entier attendent la réouverture des lieux de culte. Les chrétiens du monde entier. Ils attendent, ils prient pour que les lieux de culte s'ouvrent. Je vous ai dit hier, nous n'avons pas besoin impérativement des lieux de culte, car nous sommes le lieu de culte. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers chrétiens, le VLR n'attend plus. Nous n'attendons plus. Chers missionnaires, écoutez-moi bien. Nous n'attendons plus l'ouverture des lieux de culte. Nous n'attendons plus l'ouverture des lieux de culte. Que ces lieux-là s'ouvrent. Que ces lieux-là ne s'ouvrent pas. Nous allons répandre l'évangile en famille de croissance. Alors suivez-moi, je vais vous expliquer. Suivez-moi très bien. Voilà comment ça se passait autrefois. Autrefois, nous avons le lieu de culte. Et ensuite, nous nous retrouvions dans nos maisons en famille de croissance. En réalité, les familles de croissance n'étaient pas notre objectif. Notre objectif, c'était le lieu de culte qui était assisté par les familles de croissance. Maintenant, ce n'est plus le cas. VLR, c'est désormais la famille de croissance et plus le lieu de culte. Non, écoutez, ce sont les autres qui attendent que le lieu de culte s'ouvre. Ils attendent le gouvernement et les scientifiques. Nous bâtissons l'empire de Christ. Nous ne bâtissons pas une religion. Nous n'attendons plus le lieu de culte. Nous répandons l'évangile au travail et partout dans le monde en nous protégeant avec les mesures de sécurité et les gestes barrières. Nous parlons de Jésus à notre voisin comme nous, qui peut lui aussi mourir du coronavirus. Nous faisons de la sensibilisation afin que toute personne que nous rencontrons comprenne que la pandémie est un danger et que chacun doit se préserver, se protéger. Et en même temps, nous communiquons l'évangile de Jésus-Christ. Nous amenons la personne à Jésus. Nous amenons la personne à confesser Jésus en respectant la distance. Elle confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. N'est-ce pas? Et la personne devient enfant de Dieu dans une famille de croissance.
nous n'attendons plus l'ouverture des lieux de culte. Nous ne croyons plus aux lieux de culte. L'église, c'est nous. L'église, ce n'est pas le lieu de culte. L'église, c'est nous. Nous, les fils et les filles de Dieu. Alors je proclame maintenant, pour cette première chose, que tu vis pour la famille de croissance. Je dis que tu respires pour la famille de croissance. Je dis que l'onction qui est sur toi, la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi, est là pour te pousser à sauver des âmes et les introduire dans une famille de croissance. Tu n'attends plus le lieu de culte. Tu n'attends plus qu'une église s'ouvre, car tu es l'église. Je bâtirai mon église sur toi. Tu es l'église. Alors je dis à tous les pasteurs, tous les chrétiens, tous les frères et sœurs en Christ, tous les enfants dans la foi, je vous dis, nous bâtissons l'église par les familles de croissance. Nous ne bâtissons plus le lieu de culte. Nous ne bâtissons plus l'église lieu de culte. Faux. Nous bâtissons l'église spirituelle, les familles de... Béni soit le Seigneur qui nous amène à comprendre que tous les chrétiens doivent bâtir l'église spirituelle. À travers cette pandémie, nous découvrons que chacun de nos chrétiens doit normalement bâtir l'église spirituelle. En parlant de Dieu à sa famille, à ses enfants, à ses voisins, à toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, en respectant la distance, s'il vous plaît. Mais vous devez prêcher l'évangile. Et vous devez amener quelqu'un à Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige. Car il est écrit, prêche l'évangile. En toute occasion, favorable ou non. Alors si vous n'êtes plus, et si vous n'êtes pas dans la bénédiction de bâtir l'église par la famille de croissance, je vous apprends que pendant peut-être 1 an ou 2 ans, vous ne serez plus chrétien. Parce que même s'il me faut prier pour que les lieux de culte restent fermés, je resterai des nuits entières à prier pour que les lieux de culte restent fermés. La Bible nous montre que l'église se déplaçait. Elle allait de lieu en lieu, de village en village. Donc cela veut dire que le lieu de culte n'était pas l'église. L'église, c'était les apôtres. L'église, c'était l'onction qui était sur Jésus. L'église, c'était l'onction qui était sur Philippe et sur Étienne. L'église, c'est la puissance de Dieu qui réunit les gens en Christ. Peu importe l'endroit. Je bénis le Seigneur car Jésus a dit lui-même. Il a dit, entre 1000 et 10 000 et 30 000, je serai au milieu d'eux. Non, Jésus ne l'a pas dit. Jésus n'a pas dit quand ils seront 100, 400, 600. Jésus a dit entre 2 ou 3. Il savait. Jésus savait que les conditions des fléaux, les fléaux qui allaient frapper le monde, allaient amener les gens à vivre l'église 2, 3, 4, 5, 6. Jésus savait. Il savait en réalité que nous n'allions pas toujours réussir à prier en grand nombre. C'est pourquoi il a dit, entre 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors je répands sur toi maintenant les rêves des familles de croissance. Tu rêves les familles de croissance. Tu rêves la multiplication des familles de croissance. À toi-même seul, Dieu te permet de bâtir 1000 familles de croissance. À toi-même seul, Dieu te permet de bâtir 200 familles de croissance. À toi-même seul, Dieu te permet de commencer 15 familles de croissance. Reçois l'onction. Reçois la bénédiction de réunir les gens en petits groupes. 2 personnes, 3 personnes qui peuvent prier, adorer Dieu, changer de vie. Reçois le pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Je vois la sagesse de Dieu qui se répand. Cette sagesse vient pour te sauver la vie, sauver ton ministère, te rendre capable
de plaire à Dieu. Reçois la soif des familles de croissance. Je dis, reçois la soif des familles de croissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabarakakasakatarabosh. Et maintenant, je voudrais partager la dernière chose. Elle se trouve dans le livre de Apocalypse. Oui, c'est comme ça désormais qu'on prie. On prie avec un masque, on se nettoie les mains, on garde la distance. Et c'est comme ça qu'on fait la famille de croissance. 3, 5, au plus 7 personnes. Dans une famille, dans une maison, 7 personnes, avec la distance d'1 mètre ou d'1 mètre et demi, vous pouvez adorer le Seigneur et prier le Seigneur. Les familles de croissance respectent non seulement la pensée de Jésus, qui dit 2 ou 3 personnes, mais encore respectent l'ordre de ne pas rassembler un grand nombre de personnes, afin de ne pas permettre au virus de se transmettre. Je vous informe, mesdames et messieurs, que alors où on parle de non-rassemblement, les professionnels dans différents secteurs d'activité se réunissent tout en prenant les mesures de sécurité, en respectant les mesures barrières. Les policiers, les militaires et plusieurs personnes. Quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir que les gens essaient de respecter la distance. Donc plusieurs choses se font. Plusieurs choses se font en ce moment, en essayant de respecter les mesures barrières. Nous pouvons aussi respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières et continuer à faire la famille de croissance. Je suis convaincu d'une chose. C'est qu'après cette pandémie, nous aurons des nouveaux frères dans la foi. Nous aurons des nouveaux enfants dans la foi. Nous aurons des familles sauvées. Des familles sauvées. Après cette pandémie, vous devez savoir que plusieurs personnes sont en ce moment terrorisées par la mort. Et elles ont raison. Et elles ont raison. Car si tu meurs du virus et si tu meurs sans Christ, tu meurs de 2 morts avant la 3e mort qui est l'enfer. Yes, yes. Alors je voudrais dire à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, vous avez intérêt à avoir peur en cette période. Vous avez vraiment intérêt à avoir peur et à donner vos vies à Jésus-Christ. Parce que les fléaux qui vont s'enchaîner n'épargneront personne, sauf ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Je m'en vais donc partager avec vous Apocalypse chapitre 3, verset 16. Verset 15 à 16. Alors là, je vais vous parler de cette pensée. Servir le Seigneur. Servez le Seigneur, ne soyez pas tiède, que j'ai commencé le dimanche. Et donc, je voudrais vous donner la substance aujourd'hui. Et on va prier. Si vous prenez le direct, vous prenez le partage et vous me voyez en masque, c'est parce que je suis en train de montrer aux chrétiens qu'on peut, avec un masque, en respectant les mesures barrières, les gestes, en se lavant les mains, en gardant la distance, on peut faire énormément de choses, comme les caissières, comme les médecins, comme les militaires, les policiers qui font la surveillance sur les routes, comme tous ceux qui vont au travail, comme lorsqu'on va dans les supermarchés. Nous pouvons, nous aussi, prêcher comme ça, garder, n'est-ce pas, notre famille de croissance, amener les gens à Jésus-Christ et les introduire dans des petits groupes de familles de croissance pour qu'elles continuent à adorer le Seigneur tout en respectant avec sagesse et intelligence les mesures barrières. Alors lisons ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Je voudrais, si vous pouvez prendre votre calepin, regardez, prendre votre Bible, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons voir ce que Dieu veut nous dire. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid. Je sais. Dieu dit, je sais que toi, tu n'es ni froid, ni bouillant. tu n'es ni bouillant.
puisses-tu être froid Normalement, tu dois être ou froid ou bouillant. ou bouillant. Ainsi, Ainsi, parce que tu es tiède regarde, parce que toi, tu es tiède. Oh, et que tu n'es ni froid ni bouillant, regarde, parce que toi, tu es tiède. Parce que tu es chrétien, tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Je t'ai sauvé. Tu m'appartiens. Tu as quitté le monde. Tu ne vis plus dans le péché. Tu es un chrétien. Je t'ai amené à moi, je t'ai attiré, je t'ai lavé par mon sang. J'ai fait de toi mon enfant et j'ai mis mon esprit en toi. Mais parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. je te vomirai de ma bouche. Regarde, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu étais dans le cœur de Dieu. Mais parce que tu es ni froid, ni bouillant maintenant, je vais te vomir. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Tu étais dans mon cœur. Tu étais la brunelle de mon œil. Je t'aimais. Mais parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es devenu tiède, je vais te vomir. Oh Seigneur. Vous voyez, quand je médite ces passages, la première chose que je fais, je supplie Dieu pour ma vie. Je dis, Seigneur, la parole de Dieu s'adresse à moi comme elle s'adresse à tout le monde. Elle n'a pas été écrite pour une catégorie de personnes. Dieu dit, je vais te vomir. Voyez-vous, ce passage s'adresse à tout le monde sauf aux païens. Ça, ce n'est pas un passage qui s'adresse aux païens. Et c'est un passage qui s'adresse à ceux qui appartiennent à Dieu. Mesdames et messieurs, regardez, je vais vous montrer combien de fois ce verset vous parle à moi et à vous. À vous et à moi. Regardez, ce passage nous parle à ceux qui sont chrétiens et qui servent le Seigneur. Il dit, je vais te vomir. Je vais te vomir. Regardez, lisez, suivez, regardez. Verset 17. Oui? Parce que tu dis, Parce que tu dis, je suis riche, je suis riche. je me suis enrichi Je me suis enrichi. et je n'ai besoin de rien. Parce que tu penses que tu n'as plus besoin de prier, de famille de croissance, de prêcher l'évangile, d'adorer Dieu. Regarde, parce que tu penses que toi, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus, ils sont là chrétiens, ils n'ont plus besoin de ça. Parce que tu penses que tu as déjà ce que tu as besoin, tu as déjà ce que tu avais besoin, tu n'as plus besoin de rien. Tu es stable. Ta chrétienté est claire. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu penses que même si toi tu ne fais pas la famille de croissance, tu es déjà sauvé. Tu n'as plus rien à faire parce que tu penses ça. Parce que tu penses cela. Parce que tu penses que tu es déjà habillé. Tu penses que tu manges. Tu penses que normalement, même si tu ne fais pas ces choses-là, même si tu n'obéis pas à ce que je dis maintenant de la parole de Dieu, de continuer à prêcher, tu dis, même si tu ne fais pas ça, je suis toujours chrétien. Même si je n'ai pas de famille de croissance, moi je sais que je suis toujours enfant de Dieu. Parce que tu penses que tu n'as plus besoin de cela. Je te vomirai. Je te vomirai. Combien de chrétiens se disent que ils sont déjà chrétiens? S'ils ne servent plus Dieu, s'ils ne passent pas de nuits de prière, tant pis déjà chrétiens. Et s'ils ne jeûnent pas, il est déjà chrétien. Je peux vous rassurer, vous pensez comme ça. La plupart des chrétiens se disent, même s'ils ne font pas telle chose, et même s'ils ne font plus telle chose pour Dieu, ils sont déjà chrétiens. Même si vous n'avez pas lu la Bible le matin, vous dites que je suis déjà chrétien. Même si vous n'avez pas un vrai culte personnel chaque jour, vous savez de quoi je parle. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit me permet de parler de votre vie spirituelle.
Vous n'avez plus de culte personnel quotidien, des cultes personnels sérieux, où vous lisez la parole de Dieu, vous écoutez la voix de Dieu. Alors vous vous dites, même si je ne fais pas ça, je suis un chrétien. Alors Dieu te dit, parce que tu t'es dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Regardez, lisez. Parce que... Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es misérable. Toi qui ne sais pas qu'on doit servir le Seigneur toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Toi qui ne sais pas que tes œuvres, tes dernières œuvres doivent être plus nombreuses que les premières. Tu es misérable. Tu es pauvre. Aveugle. Parce que Dieu t'a donné du travail. Tu n'as plus le temps de prier le Seigneur et de faire une famille de croissance. Parce que Dieu t'a donné un mariage. Tu n'es plus engagé. Tu n'es plus engagé comme au départ, comme au début. Parce que Dieu t'a ouvert la porte du mariage. Toi qui penses que ce que Dieu t'a donné te suffit. Et qu'à cause de cela, tu ne peux plus t'engager à vie pour lui. Tu es misérable et pauvre. Tu es misérable et pauvre. Oui, lisez, regardez. Aveugle et nu. Tu es aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Afin que tu ne deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Et que tu achètes de moi des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité. Et que la honte de ta nudité. Ne paraisse pas. Ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Il veut t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Regardez maintenant, suivez. Nous allons lire un dernier verset. Le verset suivant, vous allez écouter. Il dit ceci. Moi. Il dit moi. Je reprends et je châtie. Regardez, il dit moi je reprends et je châtie. Tout ce que j'aime. Donc tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Et donc du zèle. Et répands-toi. Il s'agit donc d'un chrétien. Il s'agit de quelqu'un que Dieu aime. Ce verset, depuis le verset 15 que nous avons lu, parle au fond à un chrétien que Dieu aime. À quelqu'un qui sert le Seigneur, qui est un serviteur de Dieu. À une chrétienne qui est vraiment chrétienne, que Dieu aime. Et Dieu dit, je te dis ça parce que je t'aime. Normalement, je frappe les personnes que j'aime, je les châtie pour qu'ils reviennent à moi. Et ce qui signifie que ce passage s'adresse à vous et moi, aux chrétiens. Quels chrétiens? Suivez-moi. Aux chrétiens qui ne sont ni froids, ni bouillants. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie être ni froid, ni bouillant? Voyez-vous, ni froid, ni bouillant, c'est simplement être tiède. Je vais expliquer cela à deux dimensions. Première dimension, la dimension naturelle. Je vais simplement lire avec vous d'abord le dictionnaire et après je vais vous dire ce que ça signifie spirituellement. On nous dit être tiède. On nous dit ce qui est entre ce qui est chaud et ce qui est froid. De l'eau tiède. Un bain tiède. On nous dit cela signifie au sens figuré manque d'ardeur. Suivez, hein? Suivez. Manque d'ardeur. On nous dit manque de ferveur. On dit manque de zèle. On nous dit manque de force. Manque de courage. Manque de volonté. Donc au fond, celui qui est tiède, c'est celui qui, au fond, suivez-moi, écoutez-moi. Il n'y a jamais de tiède qui était froid sans avoir connu la chaleur. Non. Être tiède, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un qui était froid au départ. Après, il a été visité par la chaleur. Mais, il y a deux possibilités. La chaleur n'a pas fini son travail. Il n'a pas été amené à la véritable chaleur. Il s'est arrêté en cours de chemin. Alors quand un liquide ou de l'eau est tiède, ça veut dire qu'on voulait chauffer. On a décidé
de ne pas trop chauffer cette eau. On a arrêté de chauffer en cours de route. C'est le premier moyen de voir de l'eau tiède. Deuxième moyen, l'eau a été chauffée. Elle est devenue quoi? Bouillante, chaude. Et après, on l'a laissé. On a laissé quoi? On a laissé ce pasteur refroidir. Ce diacre qui aimait Jésus, qui faisait des familles de croissance, qui était capable de mourir pour Dieu, a fait quoi? Il a refroidi. Il s'est abandonné à la chair. Il s'est abandonné aux choses du monde. Il a abandonné son premier amour. Et il est devenu tiède. Pourquoi la Bible dit je te vomirai? Pourquoi Dieu dit je te vomirai? Mais parce que ce qui est tiède n'est ni chaud ni froid. Et ce qui est tiède n'a pas d'identité. Suivez. Ce qui est tiède n'a pas de choix. Ce qui est tiède, suivez-moi, ce qui est tiède n'a pas de camp. N'a pas de camp. Ce qui est tiède, regardez-moi, ce qui est tiède peut aimer Dieu aujourd'hui, mais à cause d'une autre circonstance, il peut ne plus aimer Dieu demain. Ce qui est tiède, suivez-moi, n'a pas choisi ce pourquoi il doit mourir. Satan a décidé de mourir pour le mal. Des milliers de francs-maçons ont décidé de mourir pour le mal. Des milliers de chrétiens dans la Bible ont décidé de mourir pour Christ. Les apôtres ont été tués, assassinés. Des hommes et des femmes de Dieu ont été tués pour le royaume de Dieu. Pourquoi tu es prêt à mourir? Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle toi tu es prêt à mourir? Mourir. La raison pour laquelle dès qu'il y a un petit problème, tu ne sers plus Dieu, c'est parce que toi, il n'y a rien. Il n'y a pas une chose pour laquelle toi tu es prêt à mourir. Toi, tu n'es pas prêt à mourir pour Dieu. Voyez-vous, quand tu n'es pas prêt à mourir pour une chose, c'est pourquoi le verset dit, je veux que tu sois ou froid ou tiède, ou chaud. Tu dois être ou froid, tu dois choisir un camp pour lequel tu es prêt à mourir. Tu dois choisir quelque chose, ou c'est Dieu, ou c'est toi, ou c'est Dieu, ou c'est le diable, ou c'est Dieu, ou c'est ta vie, ou c'est Dieu, ou ce sont tes projets. Mais tu dois choisir ce pourquoi tu es prêt à mourir. Voyez-vous, quand on demande à des chrétiens de continuer à prier, de porter leur masque, de laver les mains et d'aller évangéliser. Et quand on dit aux chrétiens de porter leur masque, se laver les mains et de continuer à servir Dieu, cette parole n'a de la valeur que pour ceux qui ont choisi ce pourquoi ils sont prêts à mourir. Des milliers de chrétiens vont être vomis. Vomis. Parce que ils n'ont pas choisi Dieu pour mourir pour lui. Ils n'ont pas choisi l'Église pour mourir pour elle. Ils n'ont pas choisi Jésus pour mourir pour lui. Ils sont tièdes. Ils aiment un peu Dieu. Ils aiment un peu leur vie. Ils n'ont pas de camp. En même temps, ils sont spirituels. En même temps, ils sont charnels. En même temps, ils veulent faire ce que la Bible dit. En même temps, ils veulent faire ce que leurs pensées disent. Ils sont tièdes. Ils sont dans les deux camps. Un peu Dieu, un peu toi-même. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Un peu du Saint-Esprit, un peu de la chair. Tiède. Dieu dit non. Tu dois être, ou bien tu es froid, ou bien tu es bouillant, mais tu ne peux pas être tiède. Je te vomirai. Je t'aime, mais je te vomirai. Tu m'appartiens, mais je te vomirai. C'est une déclaration prophétique. Dieu te dit,
je te vomirai. Car tu dois savoir ce pourquoi tu es prêt à mourir. Ou bien tu es complètement froid, ou bien tu es complètement chaud. Tu ne peux pas être un chrétien spirituel charnel. Un chrétien qui est prêt à mourir pour Dieu, et puis en même temps qui n'est pas prêt à mourir pour Dieu. Tu ne peux pas être vacillant, neutre. Tu dois accepter ce pourquoi on doit pouvoir te tuer. Chaque être humain qui a de la valeur a quelque chose pour laquelle il est prêt à mourir. Toute personne qui a rencontré Dieu doit choisir ce pourquoi il est prêt à mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir pour le règne de Christ? Est-ce que tu es prêt à mourir pour l'Église? Est-ce que tu es prêt à mourir pour répandre l'Évangile, amener des gens à Christ? Si tu n'es pas prêt à mourir pour Dieu, Dieu te vomira. Cher pasteur, cher missionnaire, cher chrétien, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour répandre l'Église, faire les familles de croissance, peu importe la pandémie, Dieu vous vomira. Car tout être humain doit savoir ce pourquoi il est prêt à mourir. Dans notre vie, il y a une chose pour laquelle nous devons accepter de mourir. Dans notre vie, il doit y avoir une chose pour laquelle nous devons accepter de mourir. J'accepte, moi, de mourir pour Jésus, pour répandre son règne, pour prêcher sa parole sans cesse. Daniel a accepté de mourir pour Yahvé. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Daniel ne pouvait jamais arrêter de prier, jamais. Joseph a refusé la richesse mal acquise par la femme de Potiphar. Il était prêt à mourir. Les apôtres ont été assassinés. Ils étaient prêts à mourir pour garder la parole de Christ. Étienne a été lapidé. Il a gardé l'évangile. Chaque chrétien sauvé qui verra le visage de Jésus doit être prêt à mourir pour le royaume de Dieu. Si tu n'es pas prêt à mourir pour continuer à faire l'église et à répandre l'évangile, Dieu te vomira à ta mort. Dieu te vomira à ta mort. Si à cause du coronavirus tu ne peux plus prêcher, tu ne peux plus exhorter, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus répandre l'évangile, tu ne peux plus faire la famille de croissance, je t'informe aujourd'hui, en tant que prophète de la part de Dieu, que Dieu te vomira. Dieu te vomira. Peu importe ce que tu fais, peu importe tes œuvres, parce que tu n'es pas prêt à mourir pour lui, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, parce que tu ne bouffes pas pour lui, parce que tu n'es pas zélé à mort pour lui, Dieu te vomira. Voici la parole de Dieu pour ce soir. Peu importe l'endroit où tu es, je suis venu t'annoncer que si tu n'es pas prêt à mourir pour l'église, Jésus te vomira. Si tu n'es pas prêt à mourir pour l'église, Jésus te vomira. Si tu n'es pas prêt à mourir pour l'église, Jésus te vomira. Si tu n'es pas prêt à mourir pour l'église, Jésus te vomira. Si tu n'es pas prêt à mourir pour l'église, Jésus te vomira. Alors je t'exhorte à recommencer à prier, à jeûner, à prêcher l'évangile, à faire la famille de croissance. Même si les rassemblements sont interdits, tu peux prier dans la famille de croissance avec 2, avec 3, avec 4, avec 5 personnes, en respectant les mesures barrières. Tu peux amener les gens à Jésus. Continuer parce que tu as décidé de mourir pour Dieu. Tu dois être ou froid ou chaud. Ou chaud ou froid. Tu ne peux pas être tiède. Sinon, Jésus te vomira. Je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière. Je viens de libérer l'ordre du Seigneur sur la famille VLR. Je viens de libérer l'ordre du Seigneur à continuer à répandre son règne.
Je viens de libérer l'ordre du Seigneur. Il a dit je t'aime. Il a dit je te connais. Je connais tes œuvres. Mais tu as toujours besoin de moi. Il a dit parce que tu n'es ni froid ni chaud. Je vais te vomir. Je vais te vomir. Oh Dieu, Seigneur de l'univers, Père éternel, toi qui m'utilises, anime-moi, remplis-moi, inocule-moi, envahis-moi, fais de moi un instrument de chaleur, un instrument bouillant, un instrument de puissance, un instrument de guérison, un instrument apostolique, un instrument prophétique. Prie, prie, prie. Prie maintenant. Prie, prie. Shabarakata Sheto. Prie, Shabarakata. Il ne va pas te vomir. Tu es chaud pour le royaume. Tu es célèbre pour le royaume. Rempli pour le royaume. Tu as les pensées de l'église. Pensées de bâtir le règne. Shabarakata Shabara. Prie, prie. Prie pour sa puissance sur toi. Prie parce qu'il t'utilise. Prie parce que tu es son instrument. Prie parce que rien ne va t'arrêter. Prie parce que Dieu ne va pas te vomir. Parce que tu vas continuer à prêcher. Continuer à bâtir son œuvre. Continuer à annoncer son évangile. Tu n'es pas tiède. Tu n'es pas tiède. Tu es rempli de la chaleur de la vie. Rempli de son onction. Prie. Rachakabaremos sheberemos. Makata santarakaka shiberemos. Rekata sakatarama shiberemos. Prie. Nous sommes capables d'utiliser les mesures barrières, les masques, les gels. Nous sommes capables d'utiliser la distance. Mais continuons à prêcher, à faire les familles de croissance. Nous n'attendons plus l'ouverture des lieux de culte. Nous bâtissons les familles de croissance. Nous bâtissons les familles de croissance. Shabarakata Shabarato. Shabarakata Shabarabarakata Sakatache. Libérez Soto Rubashata. Kero Ribesete Taramasha. Eke Ribos Shakatatose. Ande Ribashamare Katariboshe. Libérez Kantaruba Sakatara Sakatata. Iberosokerebo Shabarata. Metasikataro. Mekatasitorama Shabarekatase. Pri, rekonde. Roku Shabarakatasa. Iberede Sotumu Shabare. Shubarakatase. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, prier, prier. Passando ribos, eke ribola palate. Luka shamariko doso taremeshita. Bisele kente ribos. Ikarama shevere matalato. Rusakatarama Shabarata. Imerite retete kadarubo Shabaremos. Imerubo Sakatabalaka. Alléluia Shabaretete. Sheberibalaka deruba Sakatarama Shabarabata. Anderribo Sheberikatase. Iderriba Shabarekoto Ruba Shabaretete. L'onction d'avancer, l'onction de progresser, l'onction de faire des miracles, l'onction de continuer à prêcher, l'onction de continuer à faire des familles de croissance. Ikaraba Shebere Kataraba Shata. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alors je voudrais demander à tous les pasteurs, à tous les responsables de zone, les responsables de familles de croissance, les missionnaires partout dans le monde, dans les provinces et partout. Je voudrais vous dire que dans quelques temps, dans quelques jours, d'ici le week-end, nous allons prier afin que la fermeture des lieux de culte dure aussi longtemps que possible. Notre objectif, que les chrétiens oublient l'ouverture des lieux de culte et qu'ils deviennent des instruments pour répandre l'église spirituelle en convertissant les hommes partout dans le monde. Que les petits groupes se multiplient en milliers. Qu'un seul chrétien soit capable de diriger des milliers de petits groupes. Des milliers et des milliers et des milliers de petits groupes. Alors, dans bientôt, d'ici le week-end, pendant ce temps de jeûne et de prière, nous allons prier dans bientôt pour que les lieux de culte soient fermés. Au moins pendant 10 ans. Au moins pendant 15 ans. Que les lieux de culte ne s'ouvrent plus. Afin que les chrétiens fassent leur travail. Répandent l'évangile. Que les petits groupes se forment en milliers. Dans les maisons. Dans les lieux de travail. Partout dans le monde. Que les petits groupes se forment. Que les chrétiens soient capables de prier en petits groupes. Afin que le nombre de croyants se multiplie dans le monde entier. Alors, chers pasteurs, chers responsables de famille, de zone, je m'adresse aux Detmin et à tous les délégués. Je vous demande, vous qui avez des groupes maîtrisés, dans WhatsApp, Facebook, de faire passer ce message. Nous n'attendons plus l'ouverture des lieux de culte. Nous bâtissons l'église spirituelle. Nous bâtissons l'église spirituelle. Voici la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Je te vomirai. Si tu arrêtes de me servir et d'être bouillant, chaud, rempli de vie, si tu arrêtes, je te vomirai. Je te vomirai. Nous bâtissons l'église invisible que personne ne peut fermer. Nous multiplions les familles de croissance en milliers. Il ne s'agit plus d'une seule personne qui est à la tête d'une famille de croissance. Un chrétien peut désormais être à la tête de 1000 familles de croissance. Des petits groupes. 1000 lui-même. Et toutes ces familles de croissance, c'est lui qui les dirige. Avec des secrétaires qu'il met à la tête de ces familles de croissance. Shabarakata Shabaraba. Nous sommes en train de réinventer l'église. D'ici le week-end, nous allons prier pour que les lieux de culte soient fermés pour toujours pendant un bon bout de temps. Le temps que les chrétiens s'accommodent, se réinventent à l'église puissante, l'église spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, à l'endroit où tu es, lève les mains, reçois l'onction. Quelque chose, une chose nouvelle est en train de rentrer dans notre ministère. La puissance de répandre le royaume est en train de tomber. Et c'est toi qui es là pour recevoir cette onction et cette puissance. Reçois l'onction maintenant. La sagesse, la vie, la force de faire l'œuvre de Dieu, de recevoir la pensée de Dieu. Reçois le don maintenant de bâtir l'église avec toutes les capacités que Dieu t'a accordées. Je réveille tes dons. Je réveille ton ministère. Je te bénis maintenant. J'enlève la tiédeur. J'enlève la tiédeur. Et je proclame la chaleur. Je proclame la puissance. Je proclame le zèle. Je proclame la vigueur. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus aucune tiédeur. Il n'y a plus aucune tiédeur. L'onction te rend capable, te rend audacieux, te rend courageux. Et à travers toi, des milliers de familles de croissance naissent. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour ce partage. Nous nous retrouverons demain
Et nous allons continuer dans notre thème. Réinventons l'Église. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre. Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences. Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h. Sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Pour toujours dans l'éternité. Si tu as besoin de... Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre. Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences. Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h. Sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Pour toujours dans l'éternité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.